C'est passé. Moment de partage. Vous avez vécu un fait, une histoire douloureuse, pathétique, mélancolique. Vous avez vécu une expérience surnaturelle où vous avez été témoin des merveilles de Dieu dans votre vie. Venez sauver une vie en partageant votre expérience ou en témoignant les merveilles de Dieu sur la 92.5 FM à travers l'émission Moment de partage. Moment de partage, c'est seulement sur Lux FM avec Sylvie Zingamoko. Bienvenue à tous, Moment de partage aujourd'hui a une histoire incroyable à vous partager. C'est une histoire de persévérance, de courage et de détermination. C'est l'histoire d'une famille qui n'a jamais abandonné l'espoir de retrouver leur frère perdu pendant 33 ans et qui a travaillé sans relâche pour le retrouver. Cette histoire nous rappelle que l'amour familial est un lien indescriptible et indestructible. Dans ce studio de Moment de partage, je reçois deux frères. À mon côté droit, c'est monsieur Kouka Steve, Serge, on l'appelle aussi Serge. Et de l'autre côté, c'est monsieur Kouka Nelson Peter. Bienvenue dans Moment de partage. Comment vous allez? Ça va, on va bien. C'est pour la première fois que vous intervenez dans un studio de radio. Exactement, la première fois. Vous aussi? Oui. Alors, nous allons parler de votre histoire. Et donc, vous, frère Steve, vous allez retrouver votre frère 33 ans après. Qu'est-ce qui a fait à ce que vous puissiez vous séparer? Quelles sont les circonstances qui ont milité à votre séparation? C'est suite à la mort de papa, qui était mort en 90. Suite à sa mort, qu'il y a eu cette séparation. Donc, après l'enterrement de papa, la famille maternelle de papa avait décidé de nous prendre, nous qui étions les plus âgés à l'époque. L'aîné avait 11 ans. Moi, j'avais 5 ans. Et lui, le dernier, il n'avait que 2 ans. Ah, parce que vous êtes une famille de 5 enfants. De 5 enfants. 5 enfants, oui. Ah, 5 enfants. 3 filles et 2 garçons. Et 2 garçons. Et 2 D'accord. garçons. Okay. Donc, les aînés, c'est des filles. Et les deux derniers sont des garçons. Oui, oui. Joseph et le Benjamin. Vraiment. Ils avaient décidé qu'ils puissent prendre les plus grands et que maman et le plus petit, qui est Nelson, devaient partir ensemble. Pourquoi? Est-ce que vous pouvez essayer de nous dire un peu plus? Déjà, c'était une étrangère. Votre mère était étrangère, elle n'était pas originaire du Congo-Brazzaville. Voilà, pas de Congo-Brazzaville, du Congo Kinshasa, RDC. Pour eux, leur frère était parti, l'avait épouser quitté. une étrangère. Voilà, une étrangère, et était parti vivre ailleurs. Quand il revient, c'est là où il y a eu des problèmes. Ah, après d'accord, parce que la mort. votre père ne vivait pas ici à Pointe-Noire. Il faut préciser qu'il vivait à Bétou, c'est ça? Bétou, oui. Au nord Donc, du pays. voilà. Il travaillait là-bas à Oui. Bétou. D'accord. Il était parti fonder sa famille là-bas. Ok. Donc, Et vous aussi, vous êtes nés à on est Bétou? tous nés là-bas, Les mais cinq. on ne connaissait pas la famille. D'accord. La seule famille que nous, on connaissait, c'est nous, nos frères. Et voilà. sœurs. Et sœurs. Et peut-être la famille maternelle. De maman. Oui, Ouais. ils étaient proches de là, je pense. Ah, leur village était proche de là, Voilà. de Bétou. Il était revenu ici pour voir la famille et à son retour à Bétou, il tombe malade. Quand elle est évacuée à Brazza, sur Brazza, c'est la mort. Tout ça, quand ils ont vu, pour eux, ils disaient que c'est notre C'était maman, qui était voilà, à à l'origine de votre- tout ça. Et c'est ce que qui nous, faisait on nous votre avait père. dit, que c'est elle. Mais c'était pas ça. Ça, c'était la mauvaise Alors que c'est votre mère biologique. biologique. Quand vous étiez plus âgé, vous êtes la famille maternelle de votre papa, vous avez récupéré auprès d'elle et le dernier qui est donc frère Voilà. Nessol était là avec maman. J'étais resté avec maman. Il restait avec moi, qui Vous n'avait êtes- que 2 ans. Qui n'avait que 2 ans, 2 ans en plus. 90. 90. D'accord. Il y avait le petit frère du papa, on s'était là qui était ministre, qui devait nous prendre. Mais comme c'était qu'il est né du même père, Et pas de même mère. et on avait fait, je pense, 1 année ou 2 ans encore à Brazza avant de venir sur Pointe-Noire. On était encore On ensemble. était encore ensemble. Après la mort de papa, Oui, on était encore ensemble. Mhm. Mais ils avaient déjà décidé qu'on devait partir. Exact. On avait fait, je pense, 1 année ou 2 ans, quelque chose comme ça, sur C'est Brazza. Brazzaville. Et quand on nous a menés à Pointe-Noire, lui, il est resté avec maman. Quand il est resté, il y avait plus de contact. Donc là, je pense, ça doit être entre 91 et 92. Je restais avec maman à Poto. Bon, l'année, je me souviens plus, mais je commençais à souvenir des années après 98. Là, on partait avec maman chez notre tante à Wendy vers Itumbi pour trouver un peu contact avec eux. Ah, d'accord. Mais la tante là ne voulait pas nous voir. Elle voulait pas de votre présence. Oui. Même toi aussi, elle ne voulait pas te voir. Même pas. Et vous chassez complètement. Complètement, oui. Mhm. Chassez moi et maman. Parfois, elle me donne à manger. Il reçoit que moi, Mhm. quelques minutes, et puis
Maman restait dehors. Pendant ce temps, Période. nous on est à 98 déjà, je me retrouve au pool. Puisque quand on est arrivé sur Pointe-Noire, moi, étant le garçon, on disait que bon, vous savez, les conditions n'étaient plus les mêmes conditions. Donc, on passait des moments Ah difficiles. oui, papa est décédé, Ouais, maman c'est- n'est plus avec Non, vous. si on parle bien, on doit commencer à 97 à 98 parce que 97 c'est la guerre. Pendant la guerre, on a resté en pila avec maman. Eux, ils sont restés. Vous êtes resté en pile avec maman, vous Oui. louez? Vous êtes... Je savais pas si on louait, mais je D'accord, sais, on ok, je vivait comprends. ensemble avec maman. D'accord. Pendant la guerre, on n'était pas parti ou fuir quelque part. Et ils étaient sur place. Après, on est parti vers le port de Yorol. On vivait en bas là-bas. Il y avait une grosse dalette. Il y avait beaucoup de gens à l'intérieur qui vivaient là-bas. Oui. Comme des réfugiés, hein? Oui. Il y avait des militaires qui venaient avec des boîtes pour nous De donner boîtes de là-bas. conserve pour vous donner à manger. Oui, oui. Toi et ta maman. Oui. Il y avait pas que nous, il y Même- avait plusieurs personnes Il y avait aussi. plusieurs personnes. Oui. Et pendant cette période, en 97, vous étiez toujours à Brazzaville, Moi, en train de fuir la guerre. Moi, maintenant, quand on est venu à Pointe-Noire, on m'avait ramené à Brazza, en Ganganingolo, chez le cousin de papa. Avant que la guerre tombe, il avait fait un tour sur Pointe-Noire. Et derrière lui, c'est la guerre. Donc, moi, je fous la guerre. Vous êtes retrouvés seuls. Voilà. Vous Seul, avez fui seuls. seul avec les Les locataires. Quand tu étais à Brazza là-bas, nous on savait même pas que tu étais à Voilà. Brazza aussi. Oui, En parce tout que cas, quand eux vous ne avez savaient pas. séparé, Oui. toi tu étais Exactement. parti avec maman pour chercher Voilà. là où vivre et ton frère ainsi que tes sœurs J'étais se sont très- retrouvés à Voilà. Pointe-Noire. Voilà. Et quelques Et temps on après, est vous séparés êtes de mes sœurs. ouais, exactement, vous êtes repartis sur Brazzaville pour Voilà. vivre chez le cousin de votre père. Très loin déjà de Potopoto ni de Wendy. Ouais. Ganganingolo, c'est carrément très loin. Et de 97 à 99, j'étais au pôle. Seul. Seul. À peu près, vous avez quel âge? Et moi, j'avais 12 ans. Donc à 12 ans, vous avez fui, vous êtes retrouvés à Ngangalingolo. C'est en Ganganingolo que je me suis retrouvé avant la guerre. D'accord. C'est là où j'étais. Donc, quand je fus au pôle. Le village, c'est Sumuna, avant Kinkala. On avait fui avec les voisins. On est resté là-bas jusqu'en 99. C'est en 99, il fallait sortir. Quand la guerre avait pris fin, Oui, pour sortir, c'était aussi compliqué. Donc, il fallait vraiment se battre pour arriver. vous étiez assez courageux, hein? À la quête de la vie. Courageux, je ne le suis pas, je ne vais pas le dire parce que je me connais. C'est Dieu qui connaissait les choses comme ça. Oui. Pour moi, c'est vraiment plus encore. Oui, allez-y. Après 98, maman te sentait plus bien. Commençait à beaucoup boire, prendre de l'alcool à cause de tout ça. À cause peut-être de ses enfants Ses qu'elle ne enfants, pouvait tu plus vois. revoir un jour. Oui. Elle avait Elle perdu commence tout à- espoir. Elle commençait à beaucoup prendre d'alcool. Elle voulait plus que je reste près d'elle à cause de leur famille. Oui. Après, je partais vivre avec mon oncle, le petit frère de maman. À 98, maman avait trouvé un gars. Elle vivait avec le monsieur là. Je passais juste la voir chez De elle temps là-bas. à Et puis, autre. elle était maintenant gravement malade. Malgré qu'elle avait eu un autre mari, Oui. mais elle continue à consommer de la boisson. Après, elle était tombée malade. Elle est morte à 98. Et Moi, ça j'étais- se passe à Brazzaville. Oui, à Brazza. Après l'enterrement de maman, c'est mon oncle qui m'a pris pour m'envoyer à leur village, À Bétou. à Bétou. Après Bétou, Bétou c'est là où on est tous nés. Une maison familiale. Oui. Mais le village de maman, c'était pas à Bétou. C'était où? C'est en RDC. Mais c'est pas loin de l'autre là, de De Bétou. Bétou. De Bétou, En d'accord. arrivant à Bétou là-bas, j'ai trouvé que la parcelle de papa, il y avait, je sais pas si c'est son frère ou bien Son ami. son ami. Son Il a petit. pris cette parcelle, il A l'a vendu. vendue. J'ai dormi dehors là-bas. Waouh, ah, ça c'est grave quand même. Et il y avait des gens qui connaissaient maman. C'est cette gens-là qui m'a pris pour m'envoyer maintenant au village de maman. On est arrivé là-bas, on m'a mal reçu là-bas aussi. Au village de maman. Oui. Mon Dieu. Ses parents, Oui. Les parents de grand-père, votre- oui. tous ses familles. Maman, papa. oui. On m'a mal reçu parce que pourquoi je retourné là-bas moi seul. On était à Il 5. fallait que vous veniez avec Les autres. maman et puis les Maman autres. et les autres. Et ils disaient, je suis un cadeau empoisonné. Les autres. Mon Dieu. Oui. On devait rentrer nous tous à 5 ou à À 6. 6, oui. Et maman y compris 6. Voilà. Puisque Et papa comme- n'était plus là. On me torturait déjà, me tapait, Même si vous m'insultait. n'avez rien fait. Oui, oui. On m'avait maltraité. Même pour manger, on m'a donné à manger à côté. Les autres enfants mangent à côté. Quand je mangeais pas avec tous les enfants. Je supportais pas en fait. Je voulais maintenant leur fuir pour retourner à Bétou. Moi, de ma tête, je sais que cette parcelle-là, c'est le parcelle de notre papa. Et le monsieur là, c'était le petit frère de papa. En fait, c'était pas ça. Ah, vous croyez que c'était un petit frère à papa alors Oui. que c'était l'ami à papa juste. Oui. D'accord. Après, quand je vivais avec eux, en RDC là-bas, il y avait aussi la guerre là-bas. Donc, on a fui de l'RDC pour traverser du Congo ici. Mhm. Pas à Bétou, mais il y avait un petit village au devant là-bas. D'accord. On était là-bas comme de réfugiés. Mhm. Il y avait mon oncle, petit frère de maman qui vivait déjà là-bas aussi.
C'est de là-bas qu'on m'a mis dans un camp de réfugiés, en fait. Quand vous avez fui la guerre avec vos grands-parents, est-ce que vous vous êtes retrouvés ensemble? On était bien toujours ensemble avec eux. Parce que malgré toutes ces tortures-là, j'étais pas parti ou bien aller vivre ailleurs. Parce que je connaissais personne là-bas. Oui. Je connaissais personne, je sais pas là où je peux partir. Non, je connais personne. Donc, je supportais, je vivais avec eux. On est traversé de l'autre côté, m'a mis dans un école de réfugiés. Oui. J'ai fréquenté là-bas, je fais 3 ans. Depuis ton CP2, CE1. Tellement, il y avait trop de tortures. Mon oncle a commencé trop à me taper. Même si je fais rien, je sais pas ce que je fais. Effectivement, est-ce que t'étais pas un peu trop rebelle, un peu? Est-ce que vous n'affichez pas des comportements de... Je crois pas. D'accord. Juste comme ça, on vous prend la chicotte, on vous tape. Elle m'insultait tout le temps. Que toi, tu es un sorcier, pourquoi on t'a envoyé ici? C'est parce que je dessinais beaucoup par terre. Quand je reste dans mon coin, parce que je s'amusais pas trop avec des amis. J'aimais à dessiner. Quand je reste à dessiner, ils commencent à me sauter, regarde ce qu'il fait, il fait quoi là-bas? Ils commencent à discuter avec leurs amis sorciers ou quoi. Pour lui, il pensait que c'était des incantations peut-être voilà, qu'il faisait. C'était ça. Maintenant, je commençais plus à supporter parce que je commençais à avoir l'âge aussi. J'avais encore 12 ans, 13 ans comme ça. Ah oui. J'ai dit non, je peux pas rester ici, je devrais retourner à l'autre là, à Bétou. Là où il y a la frère de papa. Père, oui. C'était en 2003-2004. J'arrive, je trouve le monsieur que je croyais que c'était le frère de papa. Oui. Il a vendu le parcelle de papa. Oui. Il a acheté une autre parcelle. Il vivait avec ses enfants et sa femme. On est arrivé là-bas. Il m'a pas reçu aussi. Quand j'arrive chez lui, il me donne juste à manger ou 200. Mais il laisse. Et il vous a rien dit sur la maison qu'avait laissé papa? Non, il m'a rien dit. Moi, je commençais à comprendre que c'était pas notre parents parce que il y avait des gens qui connaissaient papa et maman. Le frère de votre papa, il a vendu le parcelle de votre papa, mais il vit quelque part. On m'a mené chez lui comme ça. On est arrivé là-bas, il m'a pas reçu aussi, donc à Bétou là-bas, je dormais dehors au marché. Et comment vous faisiez pour manger? Aller soulever des choses au port. Donc vous servez d'aide, quoi. Oui, il y avait l'usine de planches. À Bétou là-bas, il y a une grande usine là-bas. J'allais travailler là-bas, soulever des planches. C'est là où papa travaillait aussi. Oui. Ah, parce qu'il travaillait là-bas vous m'avez dit dans les coulisses. Il travaillait comme chauffeur. Il était là-bas comme chauffeur. D'accord. Chauffeur de grimé. J'allais là-bas pour soulever des bois. Puis j'avais trouvé un ami. Je pouvais pas aller dormir chez eux, donc lui, il a fait comment pour rester avec moi? Il a fouillé aussi la maison pour venir dormir avec moi au marché. Est-ce que tu ne craignais pas que quelqu'un t'agresse au milieu de la nuit? Parce que tu étais tout jeune à cette époque-là. J'avais pas l'idée là aussi, hein. Et il y avait quand même la sécurité, il faut le dire, dans le village. Je crois oui. Je passais mon temps au cinéma, et puis j'attends qu'il fait noir, et puis aller se cacher dans le marché pour dormir. Je restais là-bas jusqu'à 2004. À 2004, je dis à mon ami là, moi j'ai des familles à Brazza, donc je préfère aller à Brazza que rester ici. D'accord. Moi de ma tête, je croyais que si j'arrive à Brazza, je vais retrouver votre frère et ainsi que vos sœurs. Oui. Moi je croyais que c'était facile, mais c'était pas facile. Je dis à mon ami là, on peut partir ensemble parce que tu es déjà comme frère. On était vraiment bien. Il y avait un jour, il y avait un bateau qui avait quitté Brazza pour Bétou. Au retour de ce bateau là, on a rentré à l'intérieur sans demander permission à quelqu'un. Furtivement. Et on n'avait rien à manger aussi. En rentrant dans le bateau, on n'avait rien. Lui, il avait trouvé une dame là. C'était une Westaf. Il travaillait avec la dame là. Et moi, je voulais pas dire à la dame là qu'on était ensemble. Je sais pas si elle pourrait accepter que je marche avec mon ami là. Moi, j'étais au coin. J'étais juste caché. Oui. Ça, c'est dans le bateau. Dans le bateau, oui. Après, on a quitté Bétou. On a fait 2 jours pour arriver à Infondo. J'avais trouvé des compagnons. Il y avait des militaires qui avaient rentré à Infondo pour Brazza. Ils voulaient juste la place quoi. Là où je vivais, il y avait de place. Ils ont accepté de rester près de moi. Ils ont accepté aussi de me donner quelque chose à manger. C'est eux qui me donnaient à manger jusqu'à on arrivait à Brazza. Au port de Brazza déjà. Pour sortir, je connaissais personne. Je connais mon oncle qui m'avait envoyé. Il était le frère à maman. Je connaissais bien son visage et j'avais pas oublié. Il travaillait à Brazza comme porteur au port. Quand je l'ai vu, je me suis couru vers lui. Je l'ai appelé. Il m'a vu, mais il me connaissait plus. Vu que j'étais un peu lancé. Il faisait semblant ou il te reconnaissait plus? Il me reconnaissait plus, c'est vrai. Il me demandait, tu es qui? Tu fais quoi là? Tu me connais comment? Et puis je dis, c'est moi, fils de ta sœur. En ce moment-là, il commence à pleurer, mais tu as fait comment pour revenir jusqu'à ici? J'ai dit, regarde là-bas, on m'a mal reçu, donc je supportais pas, je suis retourné ici. Il m'a pris, m'emmener à la maison. La parcelle que lui vit, c'est là où maman préparait la boisson. Buganda en Ngala. C'est une boisson traditionnelle que l'on tire c'est le vin de maïs. Le maïs, c'est tubercule de manioc. Oui. D'accord, on c'est un mélange ça mélange. Et puis, et on obtient une boisson avec. Voilà. D'accord, c'est ce qu'on appelle le Buganda ici. Oui, c'est ça.
c'est là où maman fabriquait ça. C'est là aussi. C'est là où l'oncle vivait. Oui. Quand on arrivait, il commence à parler de moi, de À d'autres son personnes. entourage, oui. Voilà. En plus, le gens là me connaissaient. D'accord. Parce que je venais là-bas avec maman. Puis je commençais à vivre avec mon oncle là-bas, de 2004. En vivant ensemble, et puis mon oncle là commençait à boire aussi beaucoup. Comme un peu maman. Lui, c'était plus encore. Il buvait trop et puis il se contrôlait pas. Et avec maman là, maman Festel m'a demandé de vivre avec elle. On était juste des voisins et voisines avec eux. J'étais bien avec ses enfants et son mari aussi. Il m'a proposé de vivre avec eux. J'ai demandé mon oncle, puis mon oncle avait accepté. Mais est-ce que pendant ce moment, vous pensez quand même à retrouver votre frère et... Oui. Quand je rentrais à Brazza, j'ai demandé même à mon oncle là si il leur voit ou pas. Il dit non. Lui, il sait pas s'il vit toujours ou ils sont morts pendant la guerre. Et vous, pendant la guerre, frère Steve, vous avez dit tout à l'heure que lorsque vous avez fui la guerre, Vraiment, il fallait faire un effort, chercher divers moyens pour sortir. Et par la grâce de Dieu, donc je quitte le pôle pour revenir en Ngandringolo. Puis c'était comme un repère pour nous. Et c'est à partir de là que on prenait les camions, genre... camion Ben. Voilà, c'est ça qui a amené des gens jusqu'au centre sportif. Et vous notez que vous étiez seul. J'étais seul. Vous étiez donc séparés de vos sœurs parce que elles étaient ici à Pointe-Noire. Pendant ce temps, lui aussi se débrouille à sa manière. À sa manière. Personne ne connaissait ce qui s'est passé de l'autre côté. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone comme aujourd'hui. Oui, comme aujourd'hui, c'est vrai. Quand je quitte là, j'arrive au centre sportif, je connais personne. Ni l'adresse de la maison où vous viviez. En fait, je vais sans direction. Quelqu'un qui ne connaît rien du tout. Quand j'arrive au centre sportif, il y a des gens qui venaient, il y avait comme un camp pour les recensements des résolutions de la guerre. Donc j'arrive là, les gens s'enregistraient, puis ils donnaient l'adresse et tout, on leur donnait des biscuits de guerre, puis ils rentraient chez eux. Mais moi j'arrive là, je n'ai pas d'endroit où aller. Je viens, il y avait la queue dans la file indienne, je m'aide dans la queue. Et quand j'arrive, l'idée qui m'était venue, c'est quoi? Écouter ce que l'autre va dire, prendre l'adresse, la même adresse, voilà, copier-coller et modifier juste le numéro. C'était ça, la seule chose que je pouvais faire. Vraiment. Donc, j'arrive, la personne passe à mon tour, je prends la ruelle et je change de numéro. Et quand je sors de là, j'ai nulle part où aller. Donc là, c'était pour moi fin de boule. Je marchais et par miracle, si vous dites ça comme ça, c'est la sœur du cousin de papa qui m'avait amené en Ngandringolo, qui passait par là et elle me voit. Mais ça, c'est Steve. Elle dit oui, j'ai reconnu la femme. Comment tu es arrivé ici? Mais nous, on se disait que tu étais mort parce que ça fait des années, il n'y a pas de nouvelles et tout. Elle me prend, elle me ramène chez elle. Non, elle connaissait un autre membre de la famille. La grand-mère la vendait au marché du Fouichi. Donc, elle me prend, elle vient à la Tanaf. J'avais fait, je pense, entre 1 ou 2 semaines chez elle, avant qu'elle puisse m'amener chez ma grand-mère. Donc, à vrai dire, vous n'étiez pas stable, quoi. Pas stable. Et à cette époque-là aussi, vous n'alliez pas à l'école, certainement. Pas à l'école. Et donc, après la famille maternelle de votre papa, voilà, vous êtes allé où après? Je suis parti maintenant chez ma grand-mère, la cuisine de notre grand-mère. Vraiment une famille éloignée, hein. Voilà, éloignée. Elle me reçoit, elle vendait marché du Fouichi, puisque elle avait beaucoup de charges. Il y avait sa fille qui était bien positionnée, qui avait un bon foyer, qui vivait à Mukondo, à Sonako. Elle me dit, bon, si tu restes un moment, je suis réservé aussi, je pense, 1 ou 2 semaines, et c'est elle qui me reçoit. Dit, bon, désormais, tu vas commencer à vivre ici. Moi, là-bas, vous étiez bien traité, hein, contrairement à votre frère qui avait été rejeté. Vraiment, contrairement à lui. Oui. Et j'étais bien reçu là-bas parce que papa, de son vivant, c'était quand même quelqu'un vraiment bien positionné. On l'aimait beaucoup de la famille, on le respectait beaucoup. Et vous êtes resté là-bas avec voilà, je suis resté là-bas avec cette tante, mais c'est elle qui m'avait remis à l'école. Parce que moi, j'ai commencé l'école à 7 ans. C'est cette période-là de 90 à 92 et 2 ans de retard. Et de là, j'avais encore, je pense, 5 ans de retard. Ah oui, hein. Ces 5 ans de retard là, qu'est-ce qu'on va faire? Et l'âge, on a réduit mon âge de 5 ans. Donc, de 85, on est né à 90. C'est de te rattraper, hein. Voilà, essayer de me rattraper. Et il fallait faire des papiers. Et on pour te permettre d'être scolarisé. Voilà, on met classe de CE2. C'est vrai que j'étais le plus vieux de la classe. Le plus vieux de la classe. Ça pouvait se voir. Ah oui, donc, du coup, l'école primaire, je n'ai pas échoué et j'étais parmi les 3 premiers. Waouh, c'est merveilleux. Quand j'avais mal travaillé, j'étais sur le 3e. Sinon, 1er ou 2e. Ça, c'est très bien. Dieu a fait grâce, j'ai eu mon CEP jusqu'à... Vous avez aussi eu le BEPC là-bas? Le BEPC aussi là-bas, j'avais monté une fois et pour la 2e fois, Vous avez satisfait? Voilà. Et c'est quand on me ramène chez la tante là-bas, c'est là où on vient m'informer que votre maman était morte pendant la guerre. Et votre frère? Et votre frère.
ça c'est la famille. La grand-mère qui nous avait amené à Pointe-Noire, ça c'est, je peux dire, la grand-mère directe, oui, c'était la petite sœur à notre mémé, direct. Même quand elle m'a annoncé la mort, je devais avoir plus de 12 ans, entre 14 ans, je pense, ou 15 ans, déjà. Et c'est la même nouvelle qu'on a aussi donnée à vos sœurs. À mes sœurs, eux, alors, ils avaient dit que les deux étaient morts. D'accord. Moi, on m'avait dit que votre mère est morte, mais l'enfant, on ne sait pas où est-ce qu'il était parti. Deux versions. Deux versions. On a accepté ça comme ça. Et voilà, elle est revenue sur Pointe-Noire. C'est vrai que vous avez accepté, frère Steve, mais est-ce que vous avez quand même cru en ça? Croire, je dirais non. Déjà, quand on avait dit que votre petit frère, on ne sait pas, pour moi, c'était pas au fait juste. Comment? Déjà, les souvenirs des moments où je n'avais pas. Il y avait des moments où je pouvais rêver papa, puis le voir en rêve, où je pouvais être poursuivi, puis protéger tout ça. Il venait, il venait pour me protéger. Mais maman, vraiment, il n'y avait pas d'image. On n'avait pas de souvenirs sur photo. Donc, j'ai accepté ça comme ça. Donc, et après, vous avez fait le bac à Brazzaville. Voilà. Et vous avez rencontré un de vos amis qui vous a amené à un concert dans une église. Voilà, l'église du Message. Parce qu'à ce moment-là, vous n'étiez pas aussi croyant, hein? Oui. Déjà là, on a repris contact avec les grandes sœurs. Voilà. Ils commençaient, on s'appelait, tout ça. Et en 2009, je suis venu ici. Celle que moi j'ai suivie avait déjà cru le message. Quand j'arrive chez elle, ici, on ne fait pas ceci, ça, on ne touche pas. Trop. C'est ce qu'elle a fait. Bon. Tu te retrouves, hein? Déjà là, ça c'est en 2009. En 2007, on m'avait déjà invité à l'église. Chez les amis, à l'église de Message, la Pierre des Fêtes. À cette époque-là, vous préparez le bac? Non, ça c'était, je vous parlais de BPC. Le BPC, pour la deuxième fois. D'accord. C'est là où j'étais invité, il y avait un concert là-bas où le pasteur, il faut qu'on devait venir, le pasteur Sylvain. Donc quand j'arrive à l'église, vraiment, ça avait attiré, vraiment touché la manière dont il se comportait. Pour moi, c'était un passage, hein. Et j'ai aimé, j'ai passé par là parce que après un moment, je ne vivais plus à Sonako, je vivais à la C17. Je passais toute la journée à Sonako, mais je partais dormir à C17. Donc c'était ma route tout le temps, passer vers l'église. Et il y avait quelque chose, il y a quelque chose de bien ici. J'avais commencé le catéchisme, mais je n'avais jamais fini. J'avais mené des amis qui avaient fini puis leur baptême, mais moi-même, je n'avais jamais. J'étais servant de messe, et j'ai servi, je pense, pendant 2 semaines seulement. D'accord. Et après, vous avez laissé tomber? J'ai laissé tomber. J'avais eu le BPC avant moi, au fait. 2006. Parce que vous l'avez manqué. Ouais, moi, je manque, lui, voilà, lui. Et plutôt le BPC. Le BPC, quand je passe en seconde, lui, il est en premier. Et quand je passe en terminale, lui, il manque le bac. Donc, on se retrouve dans la même classe. Et c'est là où vraiment sa vie m'a impacté. Parce que là, je vous le voyais tous les jours. Il avait un comportement un peu différent des autres élèves. Comme on dit, bizarre. Vraiment. Oiseau bizarre. Quand il arrivait en classe, il se mettait dans un coin pour prier. C'était spécial, en fait. Très spécial. Et ça vous a captivé. Très spécial. Un précieux frère, vraiment pour moi. Et on commençait à partir avec lui à l'église. C'était l'année scolaire 2009-2010. Donc, et ça se passe à Brazzaville. À Brazzaville. On était à Chaminade, au lycée Chaminade. Il va à Mukondo. Moi à Sonako, lui vers l'église Sainte-Rita. C'est à partir de ce frère que j'ai reçu ce message. Et voilà, à partir de là, j'ai pris mon baptême en 2010. Et après le bac, j'en ai manqué 3 fois à Brazzaville, jusqu'en 2012, que je décide de revenir à Pointe-Noire pour venir habiter pour le bon avec mes sœurs. Mais quand je quitte Brazzaville, je dis pas à ma tante que je vais pour le bon. Je dis que je vais pour les vacances. Parce que j'évitais que ça puisse les frustrer. Parce que elle ne veut pas accepter ça déjà. Et vous êtes arrivé à Pointe-Noire, vous êtes installé auprès de votre sœur. J'ai l'aîné qui avait mis au monde, donc il fallait qu'il y ait quand même quelqu'un pour aider tout ça. Et je suis resté là-bas un moment. L'idée de Nelson était toujours là. Il faut rappeler que Nelson, c'est votre dernier frère. Qui, voilà, séparé de nous. L'idée était toujours là, mais je ne savais pas comment m'y prendre. Je pouvais poser des questions, demander, mais je ne savais pas trop comment. Est-ce que de ton côté aussi, tu voulais à tout prix retrouver tes frères? Je voulais leur chercher. On voulait faire un communiqué, mais on n'avait pas fait. Après, j'étais vraiment en colère contre eux. Cette maman-là? Non. Ah d'accord, quand tes frères? Oui. Moi, je disais que eux, c'était déjà des grandes personnes. Moi, j'étais le dernier. Comment eux arrivent même pas à nous chercher, maman et moi, et puis ils pensent même pas aller dans notre village là-bas. Ils connaissaient déjà là-bas parce que c'était des grandes personnes déjà. Là, c'était moi, je disais comme ça. Après, j'avais plus envie de chercher aussi. Il y avait tellement beaucoup d'idées. Je croyais comme si je suis différent des hommes. Pourquoi que des choses mal arrivent qu'à moi? Côté maternel, pareil. Côté paternel, c'est pareil. Donc, je m'assumais comme ça de vivre à seul aussi, avec des gens qui m'avaient accueilli. Donc, je vivrais qu'avec eux. Oui, je vivais qu'avec eux. C'était comme cette nouvelle famille. Oui. J'ai commencé à chercher sur Facebook après. Est-ce que vous aussi, vous avez essayé de chercher sur Facebook? Et de mon côté, oui. Sur Facebook, j'avais pas peut-être trop fait
puisque le nom que je connaissais, c'est le nom de naissance, Nkoka Bontonto Nelson. Je ne voyais même pas, en fait, cette idée, est-ce qu'elle est sur Facebook? Je n'avais pas trop. Les recherches que je faisais, je cherchais beaucoup plus les gens qui ont vécu à Bétou. Pour moi, c'était ça. Donc, il y avait les trains. Que ce soit du côté des enfants, et chacun avait sa reposait conception. sa responsabilité sur l'autre. Voilà, sur l'autre. Okay. Il y avait les trains, c'est à l'époque, donc elle pouvait venir. Pourquoi on n'a pas cherché? Sûrement, ce n'est pas une bonne mère. Parce qu'une bonne mère, elle devait quand même chercher ses enfants. Mais quelque part aussi, du côté où elle était étrangère. C'était pas facile. C'est ça aussi. Les portes lui étaient fermées. Pas de ça aussi. Voilà. Lui, il connaissait, même Brazza aussi, il connaissait pas. Elle connaissait pas. Elle était villageoise. Villageoise. Oui. Voilà. Donc, Brazza, on l'a menée par circonstances. Elle est arrivée parce que son mari est décédé. Elle est arrivée là où une famille qui n'a pas bien accueilli. Donc, du coup, et vous êtes resté dans cette situation d'embrouillement pendant beaucoup de temps. Oui. Quand on me présentait, voici notre dernier. Moi, personnellement, ça me dérange. Mais je pouvais pas dire ça pour éviter. Ils ont présenté, c'est notre dernier. Ils disent, non, je suis pas votre dernier. Oui, on leur avait donné l'information selon quoi il était décédé déjà. En fait, je n'acceptais pas, mais je pouvais pas exprimer ça parce que eux, ils avaient déjà cette chose-là. Devant la personne, là, tu acceptes. Voilà, j'accepte, voilà. Mais au fond de lui, ça le gênait. Beaucoup sont même surpris quand on leur dit que, voilà, notre dernier qu'on a retrouvé. Comment? On se disait qu'il y avait que lui, c'était le dernier. Après tout ce temps, vous n'êtes pas vu et tout. On s'est pas vu et tout. Où chacun donnait la faute à l'autre. Voilà. Donc ça a duré 33 ans. 33 ans. Vous avez tous vécu de 90 à 2023. 33 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Il y a mon beau-frère, lui, il voulait toujours. Mais il faut chercher votre maman. Lui, il vous encourageait à il encourageait. Ouais. Mais mes sœurs, ils étaient un peu réticentes. Ils croyaient pas. Ouais, en fait, déjà, cette idée-là qu'on leur avait mise dans la tête avait pris place. Il était parti travailler à un fondo, ça doit être 2019 ou 2020. Et quand il arrive là-bas, il avait eu l'inspiration de m'appeler, de me dire, c'est d'abord de demander à tes sœurs s'ils ont toujours l'adresse de là où ils étaient en train d'habiter à Bétou. J'ai un collègue ici, il y a son petit frère qui travaille à Bétou. Moi, je les appelle, j'ai besoin des renseignements. Les trois m'ont donné les renseignements. J'ai écrit tout ça, je l'ai envoyé, je l'ai appelé, il a pris. Le retour qu'il fait, il dit, j'étais là-bas, on m'a dit que ma femme là et l'enfant sont là-bas, mais la femme va travailler très loin. Dans les champs. Et l'enfant était sorti. Donc du coup, ils se sont pas vus. Voilà, ils se sont pas vus. Mais comme lui, il parlait travailler, il retournait là-bas tout le temps, ça pouvait pas se faire. Et mon beau-frère, pour lui, c'est une bonne nouvelle. On avait donné le nom complet de maman et le nom complet de Nelson. Donc ça veut dire qu'ils sont en vie. C'est une bonne nouvelle. C'est archi faux. C'est archi faux. Oui. Wow. Elle n'a jamais remis le pied à Bétou. Voilà. Elle est morte à Brazza. C'est ça. Mais eux, ça les a quand même fait du bien. Oui. En tout cas, moi, que maman était en c'était vie. pas vrai. Voilà, c'était faux. Pour moi, c'était une bonne nouvelle. On ne les informe pas d'abord, on va leur dire ça après, si on a réellement la confirmation. Après, bon, ils ne pouvaient pas garder ça. J'ai informé mes sœurs. C'était quand même de la joie, mais un peu réticent. Quand mon beau-frère revient me dit, vraiment petit, il faut chercher le moyen d'aller à Bétou. Et à ce moment-là, vous avez fait des économies. On commençait vraiment, voilà. De l'argent pour et j'ai commencé à demander des renseignements. Et j'ai parlé à mon pasteur. Le pasteur Cyril Malanda. Donc tout ça, c'était dans les prières. Je peux pas dire que c'était tous les jours que je priais pour ça, mais je priais pour ça. D'accord. Ça devenait beaucoup plus rassurant pour moi. Je savais que même si maman n'est pas là, mais Nelson, il y avait quelque chose. Ouais. Je croyais à ça. C'est un d'espoir que voilà. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais il y avait cette chose-là. D'accord. Et de ton côté, Nel, est-ce que pendant ce temps, toi aussi, tu ressentais quand même que, apparemment, c'est vrai que j'ai du mal à retrouver mes sœurs et mon frère, mais c'est comme s'ils sont quelque part. Moi, je disais qu'ils sont toujours en vie, mais je savais pas s'ils ont à Pointe-Noire ou à Brazza. Mais l'idée de chercher ou bien de penser trop à aller, vraiment, j'en avais pas. Et c'est parti comme ça. Donc, on faut chercher des moyens. Et mon beau-frère, là, il cherchait toujours. Est-ce que vous avez finalement voyagé pour Bétou? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait aussi l'ami de notre aîné qui s'est mis aussi dans cette affaire-là. Il fallait partir. Et en 2022, j'ai une amie avec qui on a fréquenté. Elle est actuellement en France. C'est moi qui l'avais appelée par WhatsApp. J'ai rêvé 3 fois de suite votre maman. Non, tu me donnais l'argent d'aller donner à ta maman, mais elle n'était pas stable, quoi. Mais moi, je t'ai jamais parlé de maman. Comme elle avait fait ce songe 3 fois de suite, j'étais obligé de la détailler un peu l'histoire. Mais je pense que Dieu peut-être veut te faire passer un message par là. Donc, il faut trouver des moyens, aller sur place pour aller vérifier. Je suis reparti sur les pasteurs, je lui ai expliqué tout ça aussi. Il dit, je pense que sûrement il y a un message par là. Donc, il faut trouver un moyen. J'ai parlé à notre Jack. J'ai demandé des renseignements, tout ça avec un autre ami.
Il m'a dit, j'ai aussi un grand qui fait cette route-là. On était vraiment prêt à partir. Alors, loin de nous d'avoir fini avec vous aujourd'hui, parce qu'on nous indique que le temps est arrivé à sa fin, alors je donne rendez-vous à nos auditeurs pour la suite dans le prochain numéro. Merci à vous, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve très prochainement. Merci. Moment de partage. Vous avez vécu un fait, une histoire douloureuse, pathétique, mélancolique? Vous avez vécu une expérience surnaturelle où vous avez été témoin des merveilles de Dieu dans votre vie? Venez sauver une vie en partageant votre expérience ou en témoignant les merveilles de Dieu sur la 92.5 FM à travers l'émission Moment de partage. Moment de partage, c'est seulement sur Lux FM avec Sifi Zingamoko.